Bonjour chers élèves, comme promis, une rapide vidéo sur l'explication de texte numéro 13 qui est consacrée au poème Le Mal d'Arthur Rimbaud. Une vidéo qui a pour propos de vous permettre de préparer cette explication de texte avant qu'on la reprenne ce lundi. Donc, on va aujourd'hui se pencher sur un poème de Rimbaud, le premier, le premier de notre cursus. C'est un poème qui s'intitule Le Mal et qui évoque la guerre. On se souvient que Rimbaud, lorsqu'il a fugué, il a pu côtoyer de près ou de loin la guerre franco-prussienne qui faisait alors rage sur le territoire. C'est un poème avec deux quatrains, c'est-à-dire deux strophes de quatre vers, et deux tercets, c'est-à-dire deux strophes de trois vers. Cette vidéo, je vais essayer de la faire rapide, je vais essayer de la faire efficace afin de ne pas vous prendre trop de temps. Je vais commencer par lire le poème, qui décrit donc la guerre, mais de façon très particulière, pour la dénoncer, là aussi d'une façon assez singulière. Je commence la lecture. Tandis que les crachats rouges de la mitraille sifflent tout le jour par l'infini du ciel bleu, qu'écarlate ou vert, près du roi qui les raille, croulent les bataillons en masse dans le feu, tandis qu'une folie épouvantable broie et fait de 100 milliers d'hommes un tas fumant, pauvre mort, dans l'été, dans l'herbe, dans ta joie, nature, ô toi qui fis ces hommes saintement, il est un Dieu qui rit aux nappes damassées des autels, à l'encens, au grand calice d'or, qui dans le bercement des hosannas s'endort et se réveille quand des mères ramassées dans l'angoisse et pleurant tous leurs vieux bonnets noirs lui donnent un gros soulier dans leur mouchoir. C'est un poème de dénonciation de la guerre qui s'en prend à plusieurs caractéristiques de cette guerre, de la guerre, et surtout à tous ceux qui justifient la guerre, qui vont profiter de la guerre sans jamais vraiment y être confrontés. La problématique qui sera la nôtre, ce sera celle qui figure sur votre fiche que je prendrai le temps de lire avec vous et de décortiquer avec vous lundi, évidemment, hein. La problématique est donc la suivante. En quoi ce sonnet donne-t-il à entendre un cri de révolte tout à la fois radical et poétique? S'il manque le T sur votre fiche entre donne et il, évidemment, rajoutez-le, c'est une coquille de ma part. Un sonnet. Pour mémoire, un sonnet, c'est une forme poétique extrêmement célèbre dont je vous parlerai lundi, qui consiste en ceci, deux quatrains, c'est-à-dire deux strophes de quatre vers, suivies de deux tercets, c'est-à-dire deux strophes de trois vers. Alors, on va commencer par étudier la première partie de ce poème que j'ai intitulé La révolte du poème. Dans la première partie du poème, on a les deux premiers quatrains. L'explication du texte, vous le voyez déjà, elle est divisée en deux parties. La première partie, ce sont les deux quatrains. La deuxième partie, ce sont les deux tercets. La révolte du poète, donc, révolte qui s'exprime à l'égard de la guerre qu'il identifie précisément et que nous allons ici identifier avec une première couleur, en effet, la première idée, la première chose à observer dans ce poème, c'est la présence très marquée de l'isotopie de la guerre, avec des mots comme mitraille. La mitraille, ce sont eh bien les tirs, bien sûr, des mitraillettes, enfin de l'ancêtre des mitraillettes, et par extension l'arme qui produit ces tirs. Les bataillons, c'est-à-dire les régiments. On a aussi la périphrase une folie épouvantable qui permet de désigner la guerre sans employer le mot guerre. On a l'hyperbole 100 milliers d'hommes pour décrire les morts de la guerre. Et puis on a tout simplement le mot mort qui, contextuellement ici, appartient pleinement à l'isotopie de la guerre. Donc on le voit, l'isotopie de la guerre, elle insiste d'emblée sur la violence de celle-ci. Pour poursuivre sa description de la guerre, Rimbaud, il va avoir recours à, et c'est la deuxième chose à identifier, une métaphore, les crachats rouges de la mitraille. Alors, cette métaphore, elle associe les coups de feu à des crachats rouges, à des crachats. C'est une image brutale, assez ignoble, assez dégoûtante, qui permet d'insister sur l'horreur de la guerre et également sur les blessures des soldats qui sont représentés ici de façon très imagée comme des crachats rouges aussi. Donc la balle, c'est à la fois un crachat rouge et la blessure est aussi un crachat rouge, si vous voulez. Tout est fait pour justement créer une image assez dégoûtante. Bref, on le voit encore, c'est ici une volonté d'insister avec force sur la violence de la guerre et surtout sur son côté ignoble, rabaissante, dégoûtante. Les soldats se font cracher dessus. Alors évidemment, ces crachats, ils sont mortels, ce qu'indique la couleur rouge.
Des métaphores, il y en a beaucoup dans ce passage-là, et on a une métaphore filée. Une métaphore filée, je vous rappelle, c'est une métaphore qui se déroule sur plusieurs lignes, sur plusieurs vers. Alors, cette métaphore filée qu'on va identifier, ça va être la troisième idée. Elle va associer le champ de bataille à un brasier, ça veut dire un grand feu, où les hommes s'effondrent, brûlent vivants, ils s'effondrent comme des bûches carbonisées, ce qui permet à nouveau d'insister sur l'aspect destructeur de la guerre. Je vous propose pour hop, de reprendre la même couleur que celle précédemment utilisée pour identifier la métaphore filée. On a à peu près affaire à la même figure de style. Une métaphore filée, c'est sur plusieurs vers. Alors, je ne vais pas vous proposer de colorier plusieurs vers parce que sinon ça fait trop de couleurs. Donc, je vais vous faire identifier le vers vraiment qui illustre parfaitement bien cette métaphore filée. C'est croulent les bataillons en masse dans le feu. Donc, les bataillons, ce sont les régiments de soldats. Ils croulent, ils s'effondrent en masse dans le feu. Ça veut dire en nombre dans le feu. Bref, ce sont des bûches. Ils sont associés à des bûches. Ils sont carbonisés par le feu de la guerre. C'est encore une image très violente. Cette image de la guerre qui est un feu qui va dévorer les soldats, on l'a un peu en dessous, par exemple, et fait de 100 milliers d'hommes un tas fumant. Ça aussi, ça participe de la métaphore filée. Mais néanmoins, je ne vous fais identifier qu'un seul vers pour cette métaphore filée pour éviter une surabondance de couleurs. Bref, on le voit déjà, tout insiste sur la violence de la guerre. Alors cette guerre, elle va aussi être paradoxalement personnifiée, et c'est la quatrième idée à identifier. C'est une nouvelle couleur. Pour moi, ce sera le bleu. Les crachats rouges et siffles. Cette guerre, disais-je, elle est personnifiée, ou plus exactement, ce sont les armes de la guerre qui sont personnifiées. On leur attribue des caractéristiques entre guillemets humaines, le crachat, le sifflement, même si précisément j'ai dit entre guillemets humaines, parce que vous voyez, ces caractéristiques, c'est quand même pas particulièrement humain. En tout cas, c'est pas le côté le plus noble de l'être humain. Ici, les armes, elles crachent, elles sifflent. Vous voyez, elles sont bestiales, ces armes. Elles sont extrêmement animales, elles sont extrêmement dégradantes, elles sont extrêmement ignobles, là encore. Mais, et c'est peut-être ce qui permet aussi de souligner la violence de la guerre, ces armes, elles semblent bien plus vivantes que les êtres humains. Les êtres humains qui, eux, tombent à terre dans leur sang, qui sont dévorés par le feu de la guerre et qui sont non pas personnifié, mais déshumanisé. Et c'est la cinquième idée à identifier. C'est une nouvelle couleur. C'est ce qui apparaît en vert. Alors oui, dans un poème, il n'y a pas, enfin, vous avez vu, on n'est pas comme, par exemple, face à un texte de théâtre, il n'y a pas beaucoup de mots, donc les couleurs se superposent. J'identifie avec vous les mots qu'il faut relever avec la nouvelle couleur pour le 5. On a masse, on a 100 milliers d'hommes, il y a déjà une première couleur pour l'isotopie de la guerre, vous allez mettre une deuxième couleur, 100 milliers d'hommes et un tas fumant. Les hommes, ils sont déshumanisés. Les soldats ici, ils sont déshumanisés. Quand on est déshumanisé, c'est qu'on perd sa qualité d'être humain. On n'est plus considéré comme un être humain. Et de fait, lundi, je vous parlerai d'une autre figure de style qu'on peut ici relever, qui peut être ici utilisée, c'est la réification. J'écrirai ça au tableau lundi. Réifier, c'est transformer un être humain en objet. Et de fait, ici, les soldats ne sont plus vraiment des êtres humains. Ce sont des masses, comme des masses d'objets, et en dessous, on voit que les 100 milliers d'hommes sont transformés en un tas fumant. Un tas fumant, un tas de cendres, précisément. Un tas de cendres n'a plus aucune caractéristique humaine. Bref, ça montre à quel point la guerre est violente, à quel point la guerre gomme l'humanité des hommes, à quel point elle leur enlève toute dignité, toute possibilité de survie. Face à cette horreur, Rimbaud, il va se tourner, comme bien souvent, vers une figure très importante qui est omniprésente, en tout cas très présente dans le recueil Les Cahiers de Douai. Une figure dont je vous parlerai là encore lundi, c'est la nature. La nature qui est extrêmement maternelle, la nature qui est source de création, la nature qui est divine chez Rimbaud. On va avoir, ce faisant, une apostrophe de la nature. C'était la sixième idée et on va prendre pour ce faire une nouvelle couleur. C'est tout en bas, c'est un nouveau bleu, nature, ô toi. Apostropher, je vous rappelle, ça veut dire interpeller. Ici, la nature, elle est apostrophée de manière très lyrique. On le voit avec notamment le haut lyrique qui donne un ton très solennel à cette interpellation. Et on remarquera que la nature, elle est tutoyée. Il y a une proximité très forte entre le poète et la nature. La nature, elle semble familière à Rimbaud et cette familiarité, ça ne veut pas dire qu'il lui manque de respect, qu'il se tient comme qu'il se considère comme son égal. Loin s'en faut, il lui témoigne un profond respect et on le voit dans cette interpellation lyrique.
Donc, il se tourne vers la nature. Alors, pourquoi se tourner vers la nature? Que vient faire la nature ici? Alors, on va voir que la nature, c'est précisément ce qui s'oppose fondamentalement à la guerre, mais on va d'abord un peu décortiquer la représentation de la nature dans cette première partie, dans ce poème, et on passe à la septième idée. La septième idée, c'est ce qui apparaît avec une nouvelle couleur en violet, une vision idyllique de la nature. Idyllique, ça veut dire idéale, parfaite, extrêmement positive dans l'été, dans l'herbe, dans ta joie. Hein, vous voyez, les composantes de la nature sont précisément des composantes très heureuses. L'été, le soleil, la lumière, l'herbe, ce qu'il y a de plus élémentaire dans la nature, mais qui renvoie à une forme de douceur, et bien sûr la joie, qui est un sentiment très positif. Pour décrire la nature, pour proposer cette vision idyllique de la nature, on le voit, l'auteur, il mobilise une énumération, liste de mots, de groupes de mots ternaires en trois temps, dans l'été 1, dans l'herbe 2, dans ta joie 3. On est proche ici d'un topos, c'est-à-dire d'un lieu commun, qui est le topos du locus amoenus. Ce sont des mots qui figurent sur votre fiche, des mots dont on avait parlé précédemment lors de l'explication de texte numéro 9, par exemple, consacré à la scène d'exposition d'Alfred de Musset. Locus amoenus, je vous rappelle qu'en latin, ça se traduit par, enfin en français, ça se traduit par lieu agréable. C'est une manière de décrire la nature de manière précisément très idyllique, très idéale, très agréable. Alors, Rimbaud, il va faire de la nature une sorte de divinité. La nature est précisément ce qui s'oppose complètement à la guerre. La nature est la source de la sagesse, la source de la création. C'est presque Dieu quelque part, la nature, chez Rimbaud, en tout cas dans ce poème. Là où la guerre est une folie qui vient défaire, détruire, massacrer tout ce que la nature avait créé. La guerre est antinaturelle, anti-humaine, elle vient détruire l'œuvre sainte de la nature. Et cette œuvre sainte, on va l'identifier avec la huitième idée, huitième couleur, qui apparaît dans ce rose ici, qui fit ces hommes saintement, ça vient compléter l'apostrophe qu'on avait précédemment relevée, nature, ô toi qui fit ces hommes saintement. Alors ici, on voit que la nature, elle est envisagée, décrite de manière extrêmement élogieuse. Elle est décrite comme une puissance créatrice. On le voit avec le verbe faire. La nature est cette puissance divine qui nous a créés et qui a créé tout ce qui existe. En parlant de divinité, on notera que l'auteur, il utilise le verbe saintement. Saintement, c'est un adverbe, un vocable lié au domaine de la religion. Et ça va donc ici comme faire fusionner la nature et Dieu. La nature, c'est Dieu, Dieu, c'est la nature. J'en parle dès maintenant parce que Dieu va intervenir dans la deuxième partie du poème. Et vous allez voir que Rimbaud va s'en prendre violemment à Dieu. Ou plus exactement, à Dieu tel qu'il est instrumentalisé par les autorités pour justifier les guerres et profiter des guerres. Dieu est un mot que les autorités manipulent, un masque qu'ils portent pour justifier toutes les guerres. Et c'est pourquoi Rimbaud, ici, refuse de reprendre le mot des autorités et va plutôt préférer la nature. On le voit ici, seule la nature est véritablement sainte aux yeux du poète, pardonnez-moi. La nature va s'opposer au Dieu terriblement humain que les autorités ont créé dans la deuxième partie du poème. Et donc ici, les rôles sont inversés. Ce n'est pas Dieu qui crée les hommes, mais c'est bel et bien la nature. Et les hommes détruisent cette œuvre divine de la nature. Hop, on passe à la page 2 de votre fiche et on va voir que si la nature fait l'objet d'un éloge, on l'a bien compris, la guerre, elle, c'est quasiment rhétorique ce que je suis en train de dire, mais elle est représentée au moyen d'un blâme. Plus précisément encore, si la nature est représentée comme une puissance créatrice, sainte, divine, la guerre, elle, va être représentée comme une puissance destructrice, comme une puissance quasiment diabolique, comme une puissance qui s'oppose en tout à la nature. Il y a quasiment ici une bataille religieuse, spirituelle, entre la nature qui est divine et la guerre qui est diabolique. La nature qui crée et la guerre qui détruit. La nature qui veut le bien des hommes, la guerre qui dévore les hommes. On passe à la neuvième idée. Hop. Alors, cette neuvième idée, ce sont deux mots qui apparaissent dans un rouge un peu cramoisi, un peu marron, broie et fait.
Ces verbes décrivent l'action de la guerre. C'est une action destructrice. Broyer, vous voyez ce que ça veut dire, hein, ça veut dire compacter, déchirer, démembrer, disloquer. Faire ici, c'est le même mot que Rimbaud va utiliser pour la nature. C'est un mot qui pourrait renvoyer à la création. Oui, mais regardez, la guerre, elle fait de 100 milliers d'hommes un tas fumant. Elle va transformer des êtres humains en un tas de cendres. Donc ce verbe faire, il ne renvoie pas à la création, mais à la destruction. Ici, avec cette neuvième idée, on voit que la guerre, elle défait ce que la nature a fait. Et il faut être sensible à la différence de temps, ici, les temps verbaux, entre le présent qui décrit les actes de la guerre et le passé simple qui décrit la création de la nature. La nature est celle qui crée d'abord, la guerre est une folie inventée par les hommes, instrumentalisée par des autorités, qui va détruire toute l'œuvre sainte de la nature. La nature sacrée du poète, elle va donc être souillée par la guerre. Quand on étudie un poème, je l'ai dit en cours, la poésie, c'est l'art de la musique, c'est l'art de faire de la musique avec les mots, c'est l'art de la musicalité, et donc il faut toujours être attentif aux rimes. Les mots qui riment entre eux, bien sûr qu'il y a simplement un effet musical, ça permet de rendre le poème plus mélodieux, plus musical, ça permet là aussi de créer de la musique avec les mots, mais parfois les mots qui riment entre eux, ils créent des effets de sens. Or là, regardez, vous allez faire comme moi, avec un système de flèches, on passe à la dixième idée, les mots qui riment entre eux, ils sont tout à fait intéressants parce qu'ils s'opposent l'un à l'autre. Les rimes mettent en place tout un système d'antithèses. Le ciel bleu, la beauté du ciel bleu qui renvoie à la divinité de la nature, à la divinité de la création, il s'oppose au feu de la guerre, à ce rouge diabolique qui dévore les hommes. Première antithèse mise en place par les rimes, une deuxième antithèse apparaît entre l'énumération ternaire qui renvoie à la joie de la nature, dans l'été, dans l'herbe, dans ta joie, là encore, à la beauté de la nature, et le mot joie qui s'oppose, on le voit, au verbe broie, la guerre qui détruit. À nouveau, c'est la guerre et la nature qui s'opposent, la création et la destruction qui s'opposent. Dernier système d'antithèse mis en place par les rimes, une troisième et dernière flèche. La nature a fait les hommes saintement, mais la guerre en fait un tas fumant. Saintement, fumant, deux mots qui riment ensemble, mais deux antithèses aussi. On a d'un côté la création divine, les hommes qui sont faits saintement, et de l'autre la destruction diabolique, les hommes qui deviennent un tas fumant sous l'effet de la guerre. Ce tas fumant et tout le traitement qui est infligé aux soldats, eh bien sûr, ça va mobiliser dans cette première partie extrêmement polémique un registre qui est là juste une fois, mais qui est quand même sensible. C'est le registre pathétique qui est sensible avec, on est à la onzième idée, l'apostrophe des soldats morts. L'apostrophe des soldats morts qui apparaît avec ce nouveau bleu, pauvres morts qui est, ces soldats sont interpellés sur le même mode que la nature, mais ici de manière très pathétique. On le voit, les soldats sont présentés comme de pures victimes de la folie des hommes, qui sont absolument démembrés, disloqués, broyés, dévorés par cette folie qu'est la guerre. Alors, j'ai dit le registre poétique, pathétique, pardon, c'est juste une petite touche, parce que en réalité, ce qui prédomine dans cette première partie, c'est un cri de colère, c'est une révolte. Et ce cri de colère, cette révolte, elle est notamment sensible avec la ponctuation expressive qui est utilisée par l'auteur. La ponctuation expressive, c'est les trois points d'exclamation. Je vous propose de les entourer tout simplement après pauvre mort, après nature, après qui fit ces hommes saintement. Et on a là, dans ces points d'exclamation, et bien précisément, un ton vif, véhément, virulent, un ton indigné, un ton en colère. On sera attentif aux points de suspension qui sont juste après toi qui fis ces hommes saintement, point d'exclamation, point de suspension. Ici, on a une petite aposiopèse. L'aposiopèse, je vous rappelle, c'est l'interruption d'une phrase par l'utilisation de points de suspension. Et cette aposiopèse, elle vient ici créer une tension très forte. Elle vient d'une part comme renforcer la déploration du sort
de l'humanité sous l'effet de la guerre, elle vient renforcer le triste spectacle de la guerre qui détruit l'œuvre magnifique de la nature, et elle vient aussi peut-être donner à entendre la colère du poète qui ne trouve même plus de mots assez forts pour s'exprimer. Mais tout de même, le poète ne s'arrête pas là, il va nommer les responsables de la guerre, les responsables de cette horreur, les complices de cette puissance destructrice. Il en nomme un, notamment ici, dans cette première partie. C'est la 13e et avant-dernière idée. Hop, nouvelle couleur. On revient dans le premier quatrain, troisième vers, le roi qui les raille. Ici, on a la première mise en cause. Une mise en cause, c'est une sorte d'accusation, si vous voulez, d'un des responsables de cette horreur, le roi. Remarquez que c'est une des rares personnes individualisées dans ce poème et qui est représentée ici sous la forme d'un blâme. Le roi, traditionnellement un personnage solennel, un personnage important, est ici représenté comme un personnage vil et indigne, puisqu'il raille, il raille les soldats qui meurent pour lui, c'est-à-dire qu'il se moque des soldats qui combattent pour lui. Railler, c'est se moquer. Le roi qui les raille. Vous l'entendez, il y a ici une allitération en R qui fait résonner le verbe raille, donc le verbe de la moquerie, qui associe le verbe raille au roi, donc qui renforce ce blâme. Et cette allitération en R, elle parcourt toute la première partie. C'est la dernière idée qu'il nous faut identifier. C'est quelque chose qu'il faut savoir faire quand on étudie un poème. Quand on veut bien étudier un poème, il faut être attentif à la musicalité de celui-ci, puisque, comme je l'ai dit antérieurement, la poésie est l'art de faire de la musique avec les mots, et donc il faut être très attentif à la mélodie d'un poème. Ici, on va relever deux allitérations. Une allitération en R que vous allez mettre entre crochets. Elle apparaît notamment dans les mots suivants. Crachat, rouge, mitraille, jour, écarlate, vert, roi, raille, roule, broie, pauvre, mort, herbe, nature. Le son R dans la poésie est traditionnellement un son rugueux, un son âpre, c'est-à-dire un son désagréable, un son qu'on n'emploie pas pour évoquer des choses douces et belles, mais qu'on emploie pour créer un son désagréable à entendre, pour décrire des choses désagréables, pour rajouter, si vous voulez, quelque chose au fond de brutal. C'est un son qui est là pour évoquer les choses dures, les choses brutales. C'est parfait, puisqu'ici l'auteur décrit la guerre et l'action de la guerre. On a une autre allitération, c'est l'allitération en F qui est assez présente. Il y a beaucoup d'allitérations, il y a beaucoup de jeux de sons dans le poème de Rimbaud. On peut pas tous les relever parce que sinon on terminera jamais, mais on peut relever ce deuxième son. C'est le son F, l'allitération en F, pareil, qu'on va mettre entre crochets. Je les ai affichés, je le fais avec vous. On commence au vers 2 avec siffle, infini. On a ensuite, dans le deuxième quatrain, folie, paix, fumant. Et on a enfin, dans le dernier vers, le vers numéro 8 du deuxième quatrain, spiff. Alors ici, cette allitération en F, c'est un peu tiré par les cheveux, mais je vous le dis parce que c'est souvent ce qui est attendu. Euh, je vois qu'il y a folie, je me suis trompé, j'ai fait un peu vite. J'ai mis le L entre crochets, c'est pas le L qu'il faut mettre entre crochets, c'est pas le L qui produit le son F, mais c'est évidemment la première lettre, la lettre F, pardon, qui produit le son F. Je reviens. Euh, oui, on considère que le son F, il imite un peu le bruit des balles, le bruit des bombardements, des balles qui fusent un peu partout. Et c'est ce qu'on appelle une harmonie imitative. L'harmonie imitative, c'est lorsqu'un auteur, par les sons qu'il manipule dans un poème ou dans une phrase, essaie de reproduire le son que l'objet produit en réalité. Le f ici reproduit les balles qui fusent. C'est un peu tiré par les cheveux. Est-ce qu'il a vraiment pensé à ça? Bon, je n'en suis pas certain. Mais je vous le dis quand même. Bref, ce qu'il faut retenir ici, en tout cas, c'est que les allitérations, elles donnent à entendre des sons plutôt désagréables et donc une certaine forme de dissonance. Pour conclure cette première partie, on peut se dire que on a affaire à une scène qui a une dimension extrêmement picturale, c'est-à-dire
extrêmement imagé, extrêmement visuel. Je vous rappelle, est pictural, ce qui pourrait être peint. Vous reconnaissez dans pictural ce mot que vous voyez en anglais, picture, qui renvoie à la photographie, à l'image, même si ça ne vient pas de l'anglais pictural, mais bel et bien du latin. Et cette dimension picturale, elle est renforcée par l'anaphore de tandis que. Regardez au début du premier quatrain, on a tandis que, et au début du deuxième quatrain, on a tandis que. Cette anaphore, elle est intéressante à plusieurs titres. D'abord parce qu'elle va permettre de créer un effet de stase, c'est-à-dire de pause. La scène, elle est mise en pause, c'est comme un ralenti qu'on a sous les yeux, qui va permettre de voir au fond la guerre pour ce qu'elle est vraiment. Ça va aussi créer un effet d'insistance, de martèlement. Bref, ici, on a affaire à une description très visuelle, c'est-à-dire à une hypotypose, qui est fondée sur un rythme lourd, un rythme oppressant, comme si le massacre se déroulait sous nos yeux et se poursuivait continuellement sous les yeux du lecteur. Ce qui prépare le contraste avec la deuxième partie du poème, sur laquelle on va maintenant se pencher, dans laquelle Rimbaud va dénoncer l'indifférence scandaleuse de Dieu face à cette horreur. On passe l'horreur de la guerre à la deuxième partie. La deuxième partie, ce sont les deux tercets, l'autre moitié du poème. Et dans cette deuxième partie, Rimbaud va critiquer, mettre en lumière l'indifférence de la religion. Il va s'en prendre à un mot, Dieu. Un mot qu'il faut bien comprendre. S'agit-il de Dieu en tant que tel? Pas vraiment. Ce que Rimbaud dénonce, c'est Dieu tel qu'il est instrumentalisé, c'est-à-dire utilisé, détourné par les autorités politiques et religieuses. C'est donc ici, au fond, ce mot qui est utilisé pour justifier les guerres et pire, pour profiter des guerres. Car les guerres ici sont intimement liées à un intérêt pécunier, c'est-à-dire financier. Les guerres, ça rapporte de l'argent. Et pour justifier une guerre, pour donner du cœur à l'ouvrage, pour motiver les soldats, rien de tel que de mobiliser un mot, Dieu. Mais ce mot ici est vide, il n'y a rien de divin dans le Dieu que mobilisent les autorités politiques et religieuses. Alors, on poursuit et on va commencer par la première idée. Ici, on a la mise en cause d'un autre responsable de la guerre, Dieu. Pour ce petit 1 du grand 2, vous allez réutiliser une couleur que vous avez déjà utilisée précédemment, la même couleur que le 13 du grand 1. Celle, la couleur que vous aviez utilisée pour repérer le roi qui les raille. Donc ici, on a la mise en cause d'un autre responsable de la guerre, Dieu, tel qu'il peut être instrumentalisé par les religions humaines et par les autorités. Il s'agit donc là, au fond, d'une métonymie. La métonymie, c'est une figure de style qui consiste à remplacer un mot par un autre. Le remplacement doit se fonder sur un lien logique. Par exemple, boire un verre. Quand je bois un verre, je bois pas le verre, je bois ce qu'il y a à l'intérieur du verre. J'ai remplacé le contenu par le contenant. Ici, Dieu représente la religion et toutes les justifications politico-religieuses qui permettent justement d'amorcer une guerre. On notera la tournure impersonnelle, il est un Dieu, et l'utilisation de l'article indéfini un Dieu, c'est abstrait, c'est assez quelconque, qui va créer un effet de distance. Ce Dieu, évidemment, il n'est pas qui rit aussi, hein, remarquez, il est un Dieu qui rit. Bien sûr, le rire de ce Dieu-là n'est pas sans évoquer la raillerie du roi. Hein. Vous voyez comment ici, Dieu est connecté au roi, et Dieu, c'est presque un masque que le roi va porter pour parler au peuple et le motiver à faire la guerre. Ici, Dieu est un masque vide, est un masque que le roi utilise pour détourner la religion et créer la guerre. Bref, Dieu, le roi, deux figures, symboles de puissance qui sont mises en parallèle. Alors, on a une isotopie qui va être utilisée dans cette deuxième partie. Évidemment, c'est logique puisqu'on a le mot Dieu. On a l'isotopie de la religion avec des mots un peu compliqués sur lesquels je reviendrai lundi, mais on les identifie tout de suite. C'est une nouvelle couleur. Alors, bien sûr, il y a le mot Dieu, hein, ça va de soi. Dieu est au cœur de l'isotopie de la religion. On a aussi le mot autel. Autel, c'est un mot qu'on avait vu dans l'explication de texte, la dernière explication de texte qu'on a faite sur le dénouement de On ne badine pas avec l'amour. Rappelez-vous, hein, quand Camille se prosterne devant l'autel. L'autel, c'est un lieu sacré dans la religion chrétienne. C'est le lieu qui va servir juste autour duquel la messe va, la cérémonie religieuse donc va s'officier. C'est le lieu qui sert d'intermédiaire entre le monde humain et le monde divin. On a l'encens. Bon, l'encens, je pense que vous voyez ce que c'est. C'est euh,
Vous savez, on peut en acheter dans le commerce dans la vie de tous les jours, hein. C'est des bâtons qu'on brûle et qui produisent une bonne odeur, très bonne odeur. Il faut savoir aussi que initialement, l'encens est aussi euh, un, un objet religieux, pas que dans la religion chrétienne pour le coup, euh, qui permet de parfumer les lieux sacrés et d'accompagner les cérémonies religieuses. Le calice pour faire très simple, c'est une grande coupe. Euh, qui est importante chez les chrétiens pour le rite de la communion. Et le Hosanna, alors Hosanna, c'est une, une formule religieuse qui est empruntée à l'hébreu, qui est aussi présente dans la religion chrétienne et qui est souvent proférée, en effet, durant les cérémonies religieuses, pas que. C'est une formule qui signifie, qui s'adresse à Dieu et qui signifie sauve-nous, de grâce, sauve-nous. Cette isotopie de la religion, elle est donc bien présente, elle montre toute la prédominance de celle-ci. Alors, cette isotopie de la religion, elle est très connectée à une isotopie qui, a priori, n'a aucun rapport avec elle, mais qui, dans la perspective de ce poème, a évidemment partie liée, c'est l'isotopie du sommeil. On en est à la troisième idée, c'est une nouvelle couleur, l'isotopie du sommeil. Le bercement s'endort et se réveille. Cette isotopie du sommeil, elle va permettre de dénoncer la passivité et l'indifférence de Dieu vis-à-vis de la guerre et de ses victimes. Remarquez que le Dieu qui est décrit ici, c'est un Dieu qui dort dans des matières précieuses, comme on le verra. C'est un Dieu qui se prélasse. Donc, vous voyez vraiment que derrière Dieu, en fait, il y a le roi, il y a les autorités politiques, il y a toutes ces puissances riches qui profitent du peuple, hein. Il faut bien comprendre le poème de Rimbaud. C'est pas un poème simplement athée, simplement anti-religieux, c'est beaucoup plus profond que ça. Peut-être un peu anticlérical, en effet, même fondamentalement anticlérical, parce qu'il s'en prend à l'Église qui pactisait avec les autorités politiques pour justifier les guerres, mais il faut bien comprendre ici la perspective de Rimbaud. Donc ici, on a un Dieu qui rit dans des matières précieuses, qui se prélasse et qui dort, qui dort, qui dort, sans rien voir de la guerre, sans écouter les appels à l'aide, sans être sensible à la souffrance des soldats qui croulent dans le feu de la guerre. Là où c'est d'autant plus insupportable, c'est que ce sommeil et cette religion, elle est connectée donc à l'isotopie du sommeil en trois et en quatre à l'isotopie du luxe des matières précieuses. Regardez, nouvelle couleur pour ce 4, les nappes damassées. Donc ici, on a du tissu extrêmement précieux. Le calice, je dis que c'était une coupe qui était importante pour la cérémonie, un rite qui s'appelle la communion dans la messe, donc la cérémonie religieuse chrétienne. Et regardez comment il est caractérisé, de grands calices d'or, vous voyez, des objets extrêmement précieux. Et on a le gros sou. Alors le gros sou, c'est quoi? Le sou, c'est une pièce, c'est de la monnaie, c'est de l'argent qui est qualifié de gros. Et c'est le seul élément qui va permettre de réveiller Dieu, l'argent. L'argent que les pauvres lui apportent pour qu'ils puissent protéger leurs enfants. Mais ça, on y vient dans quelques instants. J'analyse simplement cette isotopie du luxe, hein, en indiquant qu'elle dénonce la cupidité de Dieu, même si, attention, hein, derrière Dieu, on comprend bien, il y a le roi, etc., dans la mesure où cette divinité ne s'éveille qu'à l'appel des richesses matérielles. C'est un Dieu qui se contrefiche de la destinée des hommes, mais qui se prélasse dans le luxe et qui n'est intéressé que par les richesses matérielles. Là où le poème fait mal, c'est qu'on a un autre personnage qui va arriver, qui appartient à la fin, du poème, ce Dieu ne se réveille qu'à un moment quand des mères, donc les mères, c'est-à-dire les mères des soldats hein, qui font la guerre, des jeunes soldats qui font la guerre, quand des mères ramassées dans l'angoisse, hein, ça veut dire saturées d'angoisse, désespérées, portant le poids de leur chagrin et pleurant sous leur vieux bonnet noir. Je vous rappelle que les dames elles portaient ce qu'on appelait un fichu à l'époque, donc genre quelque part en effet de voile pour être un peu simple. Euh, c'est ce que désigne ici ce vieux bonnet noir, entre autres. C'est aussi des vêtements qui renvoient une forme de précarité, de pauvreté. Donc, quand des mères ramassées dans l'angoisse et pleurant sous leur vieux bonnet noir lui donnent un gros soulier dans leur mouchoir. On a une scène ici qui est extrêmement pathétique. C'est ce qu'on va identifier, hop, dans le 5 avec la dernière couleur, je crois. Oui, c'est ça, la dernière couleur. Euh, une scène très pathétique. Pourquoi? Parce que quand on comprend, il y a donc les mamans des jeunes soldats qui sont en train de faire la guerre, dont on sait qu'ils sont déjà morts, hein. Nous, on a lu la première partie du poème, on sait que les soldats ont été carbonisés, brûlés vifs.
Mais les mères, elles, n'en savent rien et elles viennent angoissées, désespérées, inquiètes, s'adresser à Dieu pour qu'il puisse protéger leur enfant, leur fils qui est à la guerre, déjà mort, leur fils pour lequel Dieu n'a rien fait, et pour remercier Dieu de cette prière, remercier Dieu de son intervention, elle leur donne le peu qu'elles ont, c'est-à-dire un gros sou, une pièce, de l'argent qu'elles ont protégé dans un mouchoir. Elles n'ont pas, vous voyez, elles, de beaux tissus, elles ont un petit mouchoir qui vont permettre de protéger ce sou qu'elles vont donner à Dieu. C'est donc une scène très pathétique hein, qui met un peu en relief l'inquiétude et le désespoir des mères, bien sûr, et qui entre en contraste avec l'insouciance de Dieu. Les mères vont donner le peu qui leur reste à Dieu dans l'espoir que celui-ci intervienne pour mettre fin à la guerre. Mais bien sûr, il n'en sera rien car Dieu dort et les soldats sont déjà morts. On sera sensible à l'effet de chute. On passe à la 6, on arrive à la fin, jeunes gens. L'effet de chute que crée ce dernier tercet. Donc un effet de chute, je vous rappelle, c'est quand on a une fin un peu brutale, un retournement de situation qui invite à la relecture du poème, quelque chose qui va un peu secouer le lecteur. Et ici, cet effet de chute, bah, il est créé par cette scène pathétique qui vient complètement s'opposer à tout ce qu'on a vu et qui vient un peu, bah, justement, si j'ose dire, broyer le cœur du lecteur, sensible bien sûr à la souffrance des mères ici qui ont perdu leur fils sans le savoir et qui donnent le peu qu'elles ont en espérant que celui-ci sera sauvé. Mais il est trop tard. Cet effet de chute, il permet de mettre en relief l'image forte, pathétique, hein, qui avait été proposée, les prières et l'offrande de pauvres mères pour le salut de leur fils, à un Dieu indifférent et vénal. Vénal, ça veut dire intéressé par les richesses matérielles, puisqu'ici, il n'est intéressé que par le gros sou. Cette scène, elle va à nouveau réamorcer, réamplifier un sentiment qui était déjà bien présent, celui de l'indignation, de la colère et de la révolte. Et ce sentiment, il apparaît en 7 avec la ponctuation expressive qu'on avait entourée précédemment et qu'on va finir par entourer. On terminera en regardant un peu comment l'auteur a rendu ce dernier moment extrêmement musical avec une allitération en S, en S, et vous allez l'identifier avec moi dans les mots suivants: Damasé, encens, calice, bercement, hosanna, standor, se réveille, ramasser, angoisse, sous et sous à nouveau. Cette allitération en S, le son S, est réputé très doux dans la poésie. C'est un son qu'on utilise pour envoyer à la douceur. Vous voyez qu'ici, ce son, il s'oppose en tout point à l'allitération en R, dont je vous avais dit qu'elle était souvent perçue comme désagréable et donc utilisée pour décrire les choses brutales. Là, on est dans le royaume de la douceur. Et c'est normal. On est avec le roi et le Dieu, et ce Dieu, enfin ce Dieu qu'il utilise, et toutes les autorités à l'abri de la guerre, qui se prélassent dans les richesses et qui captent les dernières richesses de ces pauvres mères. Donc ici, cette allitération, elle va instiller, ça veut dire déployer, répandre dans cette partie un effet de douceur en contraste avec les sonorités présentes dans la première partie. Et voilà, jeunes gens, pour l'explication numéro 13. Pas trop dur à mémoriser. J'espère que ça a été clair. Évidemment, je reprendrai tout cela avec vous lundi et je répondrai à toutes vos questions. D'ici là, portez-vous bien, bon courage et à bientôt.